Bonjour et bienvenue dans le podcast Ma vie de sorcière qui rend accessible la spiritualité, l'énergétique, le développement personnel et bien sûr la sorcellerie. Je m'appelle Christelle Célis, sorcière multicasquette et je t'accompagne à la rencontre de tes émotions, de ton intériorité dans sa globalité, de ta psyché pour que tu puisses enfin être, te débarrasser de tes freins, de tes croyances, de tes blessures et les transmuter. Ma mission est que tu trouves l'union avec tous les parts de toi, l'unité et l'harmonie intérieure et également avec le monde extérieur. Je te partage des sujets autour de réflexions, de pratiques magiques et d'outils de sorcière. Seul ou accompagné, je mets un point d'honneur à te créer des épisodes complets, ludiques et accessibles pour que, ensemble, nous incarnions notre sorcière moderne, sauvage et sacrée. Si cet épisode peut résonner ou être utile à quelqu'un de ton entourage, tu peux le partager ou l'évaluer avec la note de ton choix. J'adore partager avec les sorcières qui écoutent le podcast, donc rejoins-moi sur Instagram ou sur mon site pour échanger ensemble. Et sans plus attendre, on passe à notre sujet magique du jour. Et attends un petit instant, que tu sois débutante ou expérimentée, je viens de créer un pack de méditation à tout petit prix, 10 méditations pour 8 € parce que j'ai très envie que la méditation soit une manière de trouver le calme, de travailler sur soi, de s'apporter sérénité, d'apprendre à mieux se connaître d'une manière accessible à tous. Donc ces 10 méditations, tu en trouveras sur plein de thèmes différents. Il y a une méditation dans ce pack ancrage, il y a une méditation sérénité, il y a une méditation lâcher prise, une méditation apprendre à connaître sa psyché, il y a une méditation également pour se connecter au cœur, se connecter aux éléments, bref, 10 méditations différentes dans ce pack pour créer ta trousse à pharmacie magique et holistique. Voilà, simple d'utilisation tout simplement. Tu la télécharges, tu as accès à la plateforme où elles sont toutes dessus, tu n'as plus qu'à mettre tes écouteurs, la plateforme est disponible de ton téléphone, de ta tablette ou de ton ordinateur et ça te permet de pouvoir méditer seul, en collectif, dans les transports en commun, devant ton hôtel, une fois par jour, 2 fois par jour. Peu importe, ça te permet de créer ta routine méditation, pourquoi pas de même reconnecter peut-être avec cette routine ou même de venir la rendre peut-être un petit peu plus régulière. Hello sorcière, j'espère que tu as la forme. Je suis Christelle Célis de ma vie de sorcière et je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui dans cet nouveau épisode de podcast où j'ai envie de te parler de oser et surtout de sortir de la zone de confort. Pour les personnes qui ont l'image et qui écoutent ce podcast sur YouTube, donc qui me voient en même temps, tu peux en effet te rendre compte qu'en ce moment je suis en pleine période d'allergie au pollen et que du coup j'ai des tout petits yeux. Mais sinon tout va bien et je suis très heureuse de te retrouver pour te parler de quelque chose à mon sens qui est super important pour pouvoir évoluer et pour pouvoir s'épanouir davantage, en effet, cette fameuse sortie de zone de confort. C'est quelque chose on entend très souvent, la zone de confort, mais avant de commencer à voir comment est-ce qu'on sort de cette zone et pourquoi, je vais d'abord t'expliquer qu'est-ce que c'est que cette zone de confort. Cette zone de confort, c'est une zone où tu te sens en sécurité, où tu te sens à l'aise, où tu as vraiment l'impression que tout est maîtrisé, qu'un peu tout est calfeutré autour de toi. Mais c'est justement finalement cette maîtrise, ce côté en effet calfeutré, qui fait que ça peut réduire ta croissance personnelle, qui fait quelque part que ça te stagne dans une situation ou dans une manière de faire ou dans des résultats ou dans une manière d'agir et d'être qui ne te correspond pas. Mais à force d'être toujours dans cette zone de confort et de faire tout le temps la même chose, tu en as toujours les mêmes résultats. C'est ce fameux dicton de comment est-ce que tu vas avoir des résultats différents si tu fais toujours la même chose, c'est exactement ça. En fait, comment ça se passe? Autour de nous, on a plusieurs zones. Ça fait comme une cible. On a le cœur de la cible, donc la cible, la zone qui est la plus proche de nous, qui est justement cette fameuse zone de confort. Donc là, où c'est confortable, où c'est sécurisant, où tu sais d'avance ce qui va se passer. Ensuite,
au-delà de cette zone, on a la zone d'apprentissage. Là, c'est là où ça commence à faire un petit peu peur, mais voilà, où tu peux y aller quand même assez plus en sécurité. Tu vas moins entrer dans tes pieds, on va dire, où c'est la zone où tu peux facilement grandir et t'expanser, ok, où tu peux apprendre quelque chose. Et on a une troisième zone plus large qui est là clairement la zone de peur, la zone de panique, la zone où là tu flippes, mais c'est là où se déroule la magie. D'ailleurs, tu as sûrement déjà entendu cette situation qui dit que derrière la peur se trouve toujours en effet la magie, l'excellence, se trouve vraiment ce qui est aligné en toi. Donc on passe majoritairement plus de temps en effet dans notre zone de confort ou des fois dans notre zone d'apprentissage, mais c'est là où en fait on n'ose pas forcément prendre énormément de risques, où tout est facile, où on maîtrise et où du coup on va avoir un futur qui est très cadré, très maîtrisé, très organisé et qui quelque part nous empêche de nous ouvrir à des choses encore plus grandes, encore plus folles, j'ai envie de dire. Faut pas oublier que, en tout cas moi, ma manière de voir les choses, c'est que l'univers place devant nous plein de chemins et qu'en fait on a vraiment un champ des possibles énorme qui est ouvert devant nous, qui est à notre disposition. On a dans ces chemins, t'imagines, tu mets une couleur pour chaque zone que je viens de t'expliquer au niveau de la cible, on a des chemins qui sont accrochés à la zone de confort, d'autres qui sont accrochés à la zone d'apprentissage, d'autres qui sont accrochés à la zone de magie, mais qui engendrent du coup de la peur et de la panique. Et c'est toi, ton libre arbitre, en fait, qui choisit les chemins. Donc en fait, tout est possible dans la vie. Souvent, on se ferme en fait à se dire c'est pas pour moi, c'est des choses qui, je ne peux pas réagir comme ça, je ne peux pas avoir ça, je ne peux pas imaginer cette vie-là parce que je pourrais pas l'avoir. Parce qu'en fait, pour toi, tu n'oses pas réfléchir à cette zone de magie. Tu n'oses pas sortir en fait de ta zone de confort et n'aller plus loin que la zone d'apprentissage. Et du coup, tu choisis que les chemins devant toi qui sont de la même couleur que la zone de confort. Alors que les chemins sur les extrémités, qui sont blancs avec des paillettes ou c'est disco toute la night, tu les vois même pas parce que tu t'imagines pas en fait que c'est possible pour toi. Or, ce champ des possibles, il existe. Or, ces chemins, ils sont là devant toi. Et c'est là qu'intervient ton libre arbitre. Tu as le libre arbitre de choisir, de sortir ou non de ta zone de confort. Et ça, c'est à la fois un pouvoir extraordinaire et à la fois une prise de responsabilité qui peut être très violente. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en effet, si tu es dans une situation qui ne te correspond pas, que ce soit relationnel, professionnel, que ce soit par rapport à toi, comment est-ce que tu engendres ta vie, comment est-ce que tu crées ta vie, c'est fort probable qu'aujourd'hui, c'est toi qui ne prends pas la décision de te bouger les doigts du cul, de les sortir, comme on dit, pour sortir de cette zone de confort. Parce que la zone de confort, on pense que c'est une zone où on est heureux, mais bien au contraire. C'est souvent une zone, en effet, où on va se restreindre, où on va se rendre plus petit, où on va se sentir un petit peu étriqué et qu'on va pas accomplir tout ce qu'on a envie d'accomplir parce qu'on va pas prendre le risque de le faire. Alors, ça veut pas dire que c'est dommage de ne pas aller au-delà de sa peur. C'est normal d'avoir peur quand on sort de sa zone de confort parce qu'au-delà de cette zone de confort, il y a de l'inconnu. C'est humain d'avoir peur de l'inconnu. C'est humain de se poser plein de questions. Hein. Il y a le mental là qui est là et qui lui, voilà, met pareil en bouteille, te fait plein de scénarios catastrophes, est toujours en train de se dire mais si, et si. Et c'est ça en fait qui t'empêche de sortir de cette zone de confort. Sauf que la sortie de zone de confort, c'est vraiment quelque chose de hyper important pour atteindre tes objectifs de vie, pour avoir une vie qui va être remplie de sens par rapport à tes sens à toi, par rapport à tes valeurs et pour te permettre d'avoir une vie épanouissante. C'est vraiment ce qu'il faut pour justement regarder et avoir tout le panel des champs des possibles et choisir même les chemins que même toi tu n'aurais pas imaginé. Souvent l'univers nous prévoit des chemins pour nous que même toi en tant qu'humain t'as même pas osé te dire que ça pourrait être possible parce que il y a tes croyances, il y a ce que tu penses de toi, il y a toutes tes blessures, toutes tes peurs qui font que même pas t'imagines ça réalisable alors que c'est là et qu'il te suffit juste de décider de sortir de cette zone de confort. Donc oui, ça implique de prendre des risques. Oui, ça implique de te confronter à de l'inconnu, à des nouvelles choses, à des choses qui font peur, qui sont peut-être parfois intimidantes, qui sont peut-être parfois pour toi, comme je l'ai dit, même pas inimaginables, qui sont peut-être parfois pour toi
angoissante, mais c'est ça qui te permet de grandir en fait et de pouvoir te confronter aux choses de la vie. Peut-être qu'il y aura en effet des moments où on va se casser le nez, mais c'est là où au final on apprend. Peut-être qu'il va y avoir des désillusions, peut-être qu'il va y avoir des choses où en effet tu vas être plein de panique, mais c'est juste en fait c'est de l'apprentissage pour sortir de cette zone de confort et aller vers quelque chose de plus gratifiant, de plus grand et surtout de plus magique pour toi. Et c'est quoi ce qui est hyper important pour moi quand on se rend compte de cette zone de confort, c'est que tu vois, ça te permet en fait de te dire, oui, j'ai le pouvoir d'aller plus loin. J'ai le pouvoir de pouvoir créer quelque chose de plus grand. J'ai le pouvoir de pouvoir créer ce que j'ai envie dans ma vie. Ok? Et aussi te dire que c'est ta responsabilité si rien ne change. C'est ta responsabilité si tu n'arrives pas à bouger de boulot. C'est ta responsabilité si tu as envie de te lancer mais que tu ne le fais pas. C'est ta responsabilité si tu as envie d'avoir des relations plus saines ou tu as envie d'avoir une personne qui dit ce qu'elle pense mais que tu ne le fais pas. Tout ça, c'est ta responsabilité parce que tu décides de ne pas sortir de ta zone de confort. Donc sortir de sa zone de confort, c'est en effet s'ouvrir à de nouvelles opportunités, à de nouveaux horizons, à de nouvelles manières de voir les choses. C'est en apprendre beaucoup plus sur soi. C'est aussi permettre de te réaliser tes rêves et bien sûr de gagner en confiance en toi. T'imagines quand tu te dis, ok, Balek, j'ai plus peur, je dépasse ma zone de confort, je dépasse ma zone d'apprentissage, je n'ai plus d'angoisse et j'essaye de faire quelque chose et on verra ce qui se passe, advienne que pourra. Là, tu t'ouvres vraiment à ce champ des possibles, tu t'ouvres à vivre la vie que tu mérites et surtout, tu te permets en fait de pouvoir te libérer de tes peurs, de tes blocages, de te connecter à tes désirs les plus profonds, de te réaliser, de faire preuve de courage, de détermination. En fait, tu oses tout simplement être plus authentique et te connecter à quelque chose qui te montre de la force, de la détermination et qui te permet en fait de voir tout simplement tout ce qui a été prévu pour toi. Mais ça, c'est vraiment une question pour moi de responsabilisation. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es capable de te sortir les doigts pour sortir de ta zone de confort? Ou est-ce que finalement, cette zone de confort, bah, c'est confortable, tu vois? Dans ce cas, alors ça, moi j'avoue que j'ai un peu du... Alors moi maintenant, parce que je pense que j'ai lâché prise, mais il y a un temps où ça m'énervait vraiment en fait ça. Pour la petite histoire, quand j'étais graphiste, donc avant de connaître déjà tout ça, tout ce qui est autour de l'énergétique et tout ça, j'avais des collègues du coup qui étaient graphistes aussi, hein, et qu'ils avaient envie de changer de métier parce que ça leur plaisait pas, parce que c'était pas assez créatif, parce que leur boîte patati, leur boîte patata, enfin bref, il y avait plein de choses qui allaient pas. À côté de ça, moi, j'étais vue comme une salariée méga instable parce qu'en fait, après c'est dans mon caractère, mais moi quand ça me plaît pas, je cherche pas midi à 14 heures en fait, je me barre. Donc toutes mes boîtes de graphie, j'ai jamais duré plus d'1 an dedans. Après, j'ai changé carrément de travail parce que ça me plaisait pas et je suis arrivée coach sportif. Et du coup, ça m'énervait profondément d'avoir des gens autour de moi qui, à chaque fois qu'on se voyait pour un repas, se plaignaient du métier du graphiste en mode oh mon entreprise baladi, mon entreprise balada, c'est pas assez créatif, je m'ennuie, nanana. Et moi, j'avais juste envie de leur dire mais en fait, ça te plaît pas, barre-toi. En fait, en gros, ça te plaît pas, prends tes responsabilités et bouge-toi les doigts du cul et change de taf. Tu vois? Et je vous dis ça. J'étais plus chez papa-maman à ce moment-là, j'étais déjà dans mon appartement. Et bah après, c'est peut-être une sorte de foi ou de naïveté, je ne sais pas, mais je me suis pas fait embrigader par les peurs de ne pas trouver de boulot, manquer d'argent et tout ça. Parce que pour moi, ça a toujours été plus important de répondre à ma vibration intérieure, à mes envies intérieures, à ce qui me plaît et ce qui me plaît pas. Donc je m'arrive beaucoup par les impulsions que par mes peurs et par mes angoisses. Et c'est ça qui a été un moteur pour moi de oser à chaque fois sortir de ma zone de confort. Le métier de graphiste, c'était ma zone de confort. J'avais des horaires hyper confortables, hein, clairement. J'avais un salaire qui était fixe déjà, et donc qui était aussi hyper confortable. Et mais ça me faisait pas vibrer, c'était pas assez créatif pour moi. Ça me saoulait d'avoir l'impression à chaque fois de voler les gens dès que tu leur envoyais ta facture. Et de pas avoir un rapport bienveillant aussi avec les clients. Enfin, et du coup, j'avais besoin de partir de ce milieu, en fait. Et j'ai pas réfléchi. Je suis sortie de cette zone de confort et je suis partie.
Et en fait, pour moi, c'est important que les gens se rendent compte de ça. Il y a personne à ta place qui va se bouger le cul pour toi. Si t'es pas bien dans une relation, bah bouge-toi de cette relation. Si t'es pas bien dans ce travail, bouge-toi de ce travail. Si t'en as marre d'être perçu comme telle ou telle personne, bah bouge-toi de tes peurs et de tes blessures qui te font rentrer dans des masses de telle ou telle personne, en fait. Et deviens la personne que tu as envie de devenir. Ose devenir la personne que tu as envie de devenir. Ose créer la vie que tu as envie de créer. Et du coup, sors de cette zone de confort. En fait, rends-toi compte que tu as ce pouvoir en toi de créer tout ce que tu veux, rien qu'en te disant, ok, bah les couilles, je connais ça depuis super longtemps, mais c'est plus adapté avec moi, je prends mon courage à deux mains et je m'en vais. C'est un pouvoir de ouf. Mais c'est aussi une responsabilité que demain, arrête de te plaindre si tu n'es pas capable de sortir de ta zone de confort et si au final, tu es toujours là plaintif en te disant oh nanani nanana 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 et qu'au final tu ne mets pas en œuvre les choses pour justement être et pour pouvoir créer la vie qui te plaît, qui te correspond, pour pouvoir simplement sortir de cette zone de confort. Moi, ce que j'ai envie, c'est que tu réfléchisses à qu'est-ce que ça serait ta vie idéale. Là, aujourd'hui, si tu as des choses que tu aimerais bouger dans ta manière où les gens te voient, dans ta manière d'interagir, de réagir, de ressentir les choses avec les autres, dans ton taf, dans tes relations amoureuses, dans tes relations amicales, dans tes relations avec tes enfants, peu importe, qu'est-ce que ça serait? Comment est-ce que tu serais? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui t'empêche en fait de faire ça? Est-ce que c'est la peur d'être critiqué, la peur d'être jugé, la peur de manquer, la peur de te retrouver seul? Est-ce que c'est la peur justement d'être montré du doigt, donc du regard des autres, du jugement des autres? Est-ce que c'est la peur de ne pas trouver autre chose? Est-ce que c'est la peur voilà, il peut y avoir 106 millions de peurs derrière tout ça, mais qu'est-ce qui t'empêche en fait aujourd'hui quand tu te dis je vais faire ça? C'est quoi les angoisses et les peurs qui montent? C'est quoi qui nourrit en fait le fait que tu veux pas sortir de ta zone de confort? Et après, en conscience, dis-toi, ok, je décide de sortir de cette zone de confort, donc je décide de prendre le taureau par les cornes et de travailler là-dessus pour pouvoir mettre des choses en place concrètes et pour pouvoir sortir de ma zone de confort. Ou ok, j'ai identifié, mais je suis pas prête pour le moment, et c'est ok aussi, hein. Je suis pas prête pour le moment, donc je vais encore rester dans cette zone de confort qui ne me plaît pas mais qui est confortable parce que c'est quelque chose finalement que je connais, c'est quelque chose finalement que je maîtrise. Et que même s'il y a une partie de moi qui trouve pas ça juste, même s'il y a une partie de moi qui est pas nourrie, aujourd'hui je ne suis pas prête à aller à l'extérieur de cette zone de confort. Et c'est ok, mais en fait c'est juste sortir de cet état de Calimero, de ah oui mais bon c'est pas de ma faute, c'est parce que je peux pas faire ça, ou c'est parce que tu comprends le prix, tous les prix augmentent, il faut que je trouve un travail qui soit stable, ou c'est parce que tu comprends si je reste avec cette personne c'est parce que je trouverai personne d'autre, ou c'est parce que oui malgré le fait qu'elle soit méchante avec moi elle m'aime quand même, oui mais à côté de ça elle est méchante avec toi. Donc en fait, c'est prendre ses responsabilités. Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux pas? Est-ce que tu es capable de sortir de ta zone de confort? Oui ou non? Et du coup, voilà, vraiment te poser cette question. Tu peux faire le petit exercice que je viens de te dire, hein, de choisir vraiment aujourd'hui qu'est-ce qui te correspond pas dans ta vie. Quand tu te dis, ok, je vais faire ça, ça, ça pour pouvoir avoir un changement, qu'est-ce que ça génère en toi? Est-ce que ça génère de la joie en mode oh ouais, trop bien? Ou est-ce qu'au contraire, c'est en mode crispation? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette crispation? Quelle est la peur? Et est-ce que j'y vais et que je sors de cette zone de confort, de contrôle et de confort d'ailleurs, ça va, et que je me heurte à mes peurs, mes blessures? Ou est-ce que je décide en toute à mes consciences de rester dedans parce que c'est trop douloureux pour moi? Mais dans ce cas, j'arrête de me plaindre. Dans ce cas, j'arrête de faire mon Calimero. Donc, où est-ce que tu en es avec ta zone de confort, justement? Est-ce que toi, tu es capable de te dire, ok, je vais vers quelque chose de plus grand parce que je sais que je peux le faire, en fait. Je sais que c'est ma responsabilité et aujourd'hui, j'ai envie de me bouger les doigts, de me bousculer un peu pour avoir une vie qui me ressemble davantage, pour avoir une vie où je vais être plus heureuse, plus épanouie, plus alignée, pour avoir des résultats qui vont être aussi grand que ce que j'ai envie de vivre, aussi grand que mes rêves, parce que je vais sortir des sentiers battus. Et ok, ça me fait peur, mais ok, j'y vais quoi. Et j'y vais, je vais me faire peut-être accompagner, je vais peut-être en parler aux gens autour de moi, mais je vais me sortir les doigts pour pouvoir aller plus loin. Et du coup, par rapport à ça, ça nous demande aussi d'avoir une énergie. Moi, je me rends compte que si c'était facile aussi pour moi de toujours sortir de cette zone de confort, c'est parce que j'ai une énergie très yang de base. Bon, j'ai beaucoup travaillé sur mon yin, donc là maintenant c'est équilibré. Mais de base, j'avais toujours une énergie très yang, c'est-à-dire cette énergie très yang. Et aussi, je pense,
que mon enfant intérieur a aussi sûrement beaucoup joué, parce que il y a cette notion un peu de j'ai envie, j'ai pas envie, tu vois, comme un enfant, tu lui demandes est-ce que tu veux faire ça, il dit oui, il dit non, et on peut chercher passer par plein de chemins. Moi, c'est pareil. Moi, si j'ai pas envie d'aller à une soirée parce que j'ai pas envie de voir des gens, j'y vais. J'ai pas envie d'y aller, j'y vais pas, en fait. Si j'ai pas envie de faire ce travail, c'est pour ça que j'étais une très mauvaise salariée, j'en ai déjà parlé dans plusieurs podcasts, et que je vois pas l'intérêt, je le fais pas. Si la boîte elle est plus alignée avec moi, je me barre. Si la relation elle est plus alignée avec moi, c'est pareil. En fait, et ça sert à rien, à mon sens, de se cloisonner dans des choses par peur, parce qu'on est là pour vivre une vie et pour s'amuser dans la vie, en fait. On n'est pas là pour souffrir, comme je dis à chaque fois. On est vraiment là pour kiffer, et pour kiffer, il faut oser sortir de cette zone de confort qui a été vraiment érigé, qui a été vraiment mis à quatre épingles par notre mental et par notre ego, parce que c'est eux qui ont les peurs par rapport à l'extérieur, alors qu'à l'intérieur, parfois, tu peux être méga en souffrance, mais c'est ta zone de confort. Combien de personnes j'en trouve, en effet, qui sont dans un métier qui leur correspond pas, mais qui sortent pas parce que il y a tant de peurs qui font qu'en fait, cette zone de confort inconfortable est finalement plus sécurisante pour eux. Pareil pour des relations, pareil pour des entourages qui sont pas alignés avec toi, ou qui te font mettre des étiquettes et que ces étiquettes ne sont plus alignées, mais que du coup tu as l'impression d'être aimé comme ça, donc finalement ça devient ta zone de confort alors qu'elle est méga inconfortable parce que ça te correspond pas vraiment. Il y a plein de choses où on est enfermé dans cette zone de confort et qui est méga inconfortable. Et c'est notre énergie, notamment Yang, notre énergie d'action, donc l'énergie Yang, c'est l'énergie masculine à l'intérieur de nous, qui va nous permettre de passer à l'action. Parce que parfois, quand on est trop dans le Yin, on va en fait rêvasser. On va rester au moment où on va être posé sur le canapé, qu'on va s'imaginer en train de vivre dans une grande maison à la campagne, à faire, par exemple, je sais pas moi, des petits attrape-rêves, et de réussir à vivre de ça, à pouvoir être nomade et à travailler du coup aux quatre coins du monde, à rencontrer plein de personnes, à avoir des gens qui nous aiment vraiment pour ce qu'on est, sans jugement. On va rêvasser à ça, voilà. Et en fait, il n'y a jamais rien qui va faire qu'on va passer à l'action. Parce que le yin, il est passif. Le yin, il est dans les idées, il est dans le côté un peu je rêvasse, mais il faut du yang pour se bouger les doigts du cul, pour se donner un coup de pied au cul et pour pouvoir mettre tout ça dans la matière. Et du coup, c'est hyper important d'avoir à l'intérieur de toi ton énergie yin et ton énergie yang pour pouvoir sortir de cette zone de confort. Parce que c'est ce yang qui va te dire ok, énergie yin, j'entends tes rêves, j'entends que ça vibre à l'intérieur de toi, que tu es plein d'amour, j'entends tes idées, et moi maintenant je vais faire en sorte du coup de mettre un coup de pied dans la fourmilière, de mettre des actions en place pour qu'on puisse concrétiser tout ça. Et du coup c'est hyper important pour toi, pour ta vie, de pouvoir en effet avoir ces deux choses-là qui vont être harmonisées, qui vont être équilibrées. D'ailleurs, aparté, mais c'est quelque chose aussi qui va se refléter sur les couples et sur les relations en effet amoureuses. Parce que souvent quand on n'est pas équilibré, on va du coup trouver chez l'autre quelqu'un qui, qui a une énergie à l'opposé, qui va être très très développé pour pouvoir justement rééquilibrer au niveau du couple. Donc des fois on va être par exemple dans une énergie hyper yin et avoir par chance peut-être un mec qui va être yang, ou au contraire on va être dans une énergie aussi super yin, du coup on va pas trop aimer le yang parce que ça bouscule un peu, parce qu'on n'en a pas en nous, donc on va aller chercher peut-être un mec ou une partenaire ou une femme qui va avoir une énergie encore plus yin que nous. Sauf qu'un couple, si tu as la même polarité, donc par exemple deux yin ou deux yang ensemble, il y a forcément un qui va être obligé de partir dans les extrêmes. Donc par exemple qui va être encore plus yin, donc encore plus léthargique, et donc du coup l'autre, pour compenser, va devoir peut-être partir dans du yang, et donc du coup va devoir forcer son énergie avec dans yang, et du coup va s'épuiser. Ou au contraire, moi qui étais très yang à l'époque, j'étais obligée énergétiquement, parce que c'était pas conscient, de tomber sur des mecs qui étaient dans un yang très fort, donc dans un masculin massacré, pour m'obliger moi à arriver dans mon yin en fait. Donc au-delà du fait que ça permet de sortir de sa zone de confort, d'harmoniser le yin et le yang, ça te permet aussi de réharmoniser tes relations en parallèle. Encore une fois, ça c'est vraiment une aparté que je fais, mais c'est super important d'avoir son yin et son yang harmonisés, donc son féminin et son énergie masculine, féminin sacré et masculin sacré, pour pouvoir sortir de sa zone de confort, mais aussi pour avoir des relations qui vont être équilibrées et saines.
Pourquoi je te fais ce podcast-là? Parce qu'on est au mois d'avril et en effet le mois d'avril est vachement autour de cette dimension-là. Déjà parce que l'énergie du bélier, c'est vraiment cette énergie justement très yang qui t'invite à démarrer un nouveau cycle, qui t'invite à faire preuve de courage, qui t'invite à entreprendre, à être dynamique, à mettre des choses en place, à être dans l'action, à être en mode allez feu patate, on y va, limite un peu parfois impulsif, tu vois, limite parfois un peu mordant et agressif. Et à côté de ça, à la fin du mois d'avril, on a l'énergie taureau qui arrive, donc une énergie cette fois-ci très yin, parce que le taureau est gouverné par la planète Vénus, donc une énergie très vénusienne en termes de signe astro, qui là va être plutôt dans la contemplation, dans le beau, dans les rêveries, et c'est justement pendant ce mois d'avril, comment est-ce que je prends ces deux énergies pour justement oser vivre plus grand, oser être dans une vie qui est plus alignée avec moi, en prenant l'énergie du taureau qui rêve, qui voit le beau partout, et en prenant l'énergie du bélier pour entreprendre et oser faire preuve de courage et mettre ça dans l'action. En plus, on va avoir Beltane qui va arriver sur le 1er mai, donc qui est un sabbat qui justement nous permet de fêter les réjouissances, de fêter l'épanouissement. Donc quoi de mieux que le mois d'avril pour oser sortir de ta zone de confort et finir en beauté avec le sabbat de Beltane pour te rendre compte, mais en fait, ça y est, putain, j'ai réussi à mettre des choses en place, c'est méga gratifiant de avoir osé sortir de ma zone de confort et d'être dans cette notion d'expansion. Du coup, pour le mois d'avril, je t'invite à l'immersion du coup qui s'appelle J'ose, où j'ouvre un espace pour que les sorcières puissent enfin réussir à sortir de cette zone de confort. Donc si aujourd'hui tu as envie de t'épanouir pleinement, tu as envie de vivre une vie qui va être authentique avec ce que tu es réellement, où on va venir en effet identifier, comme je t'ai dit, lorsque tu te décides de sortir de cette zone de confort, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les angoisses, quelles sont les peurs qui arrivent, et comment est-ce que justement je décide aujourd'hui avec des défis qui vont être quotidiens, des défis qui vont être stimulants, de pouvoir ralentir cette peur du mental, comprendre cette peur de l'ego et de pouvoir sortir de cette zone de confort pour justement se connecter à ce que j'ai vraiment envie et de ce que j'ai envie de vivre et de vouloir vraiment avancer en étant pleinement moi. Allons-y en fait, fais patate. Dans cette immersion jeu, c'est vraiment ce qu'on va faire. Je te dis, moi c'est quelque chose qui a toujours été assez intuitif pour moi et j'ai vraiment envie que tu sois entrepreneuse, mère de famille, que tu sois tout simplement une femme en quête de sens, en quête de vie, en quête d'être ce qu'elle est, d'oser en fait, de t'autoriser à oser, de t'autoriser à prendre confiance en toi, à tes capacités et à avoir cette vie qui va être plus alignée, plus vibrante, plus authentique. Donc comment ça va se passer cette immersion? On va être vraiment sous une immersion en forme de coaching de groupe. C'est encore vraiment une aventure, elles sont toutes différentes les immersions à chaque fois, mais là ça va vraiment être une aventure très très immersive justement, parce que déjà on va se voir tous les jours. D'habitude c'est étalé sur 2 semaines, là c'est direct lundi, mardi, mercredi, jeudi, il y a 4 modules, on se voit tous les jours pour que ce soit vraiment cette notion intense, pour vraiment comprendre qu'est-ce que tu as envie d'être, qu'est-ce que tu as envie de vivre qui va être plus authentique et qui va être plus puissant. Parmi tous les chemins que je te parlais tout à l'heure de la zone du champ des possibles de l'univers, quel chemin finalement tu as envie d'emprunter, et ensemble on va venir traverser les perturbations que justement ton mental va faire waouh, Mayday, tour de contrôle, qu'est-ce qui se passe? Le but c'est vraiment de te bousculer pour que ensemble on se tienne la main, on vienne justement passer cette zone de turbulence pour arriver en dehors de cette zone de confort et qu'enfin tu augmentes ta confiance en toi, tu atteignes tes objectifs, que tu te développes, que tu élargisses qui tu es vraiment, que tu t'élargisses au niveau de ta vie pour une vie plus heureuse, plus épanouie, que tu sois plus dans cette notion de je survis en rentrant dans les cases, je survis pour avoir de l'argent qu'il me faut, pour rentrer dans les cases, pour ne pas être jugée, parce que j'ai peur, parce que tout augmente, parce que j'ai pas le temps, sortir de tout ça et tout simplement vivre en fait d'une manière plus authentique, ouvrir de nouvelles portes, découvrir de nouvelles choses, tout simplement être plus grand, harmoniser tes énergies, harmoniser ton yin et ton yang. Et donc c'est vraiment une immersion particulière parce qu'on va vraiment être dans du coaching de groupe où on va chercher qu'est-ce que tu as envie de vivre plus grand, où on va aller chercher justement qu'est-ce qui va être aligné avec tes désirs les plus profonds, qu'est-ce qui t'empêche de sortir de ta zone de confort, qu'est-ce que tu y gagnes à rester dans cette zone de confort, qu'est-ce que tu y perds à rester dans cette zone de confort, qu'est-ce que tu y gagnes à sortir de ta zone de confort, qu'est-ce que tu en perds
de sortir de ta zone de confort, à vraiment tout décortiquer, à aller voir toutes les sous-couches qui sont en toi. On va aussi se permettre de se détacher justement de cette illusion de zone de confort, parce qu'encore une fois, c'est une zone de confort qui n'est pas si confortable, hein, tu l'auras compris, donc on va se détacher de tout ça pour justement aller voir quelles sont les ressources que tu as en toi, comment est-ce que tu peux t'accomplir pleinement. On va aller harmoniser ton yin et ton yang, on va aller voir justement pour harmoniser aussi ton ego, ton mental et tes envies, venir justement un peu calmer tout ça, venir rassurer tout ça, et aussi justement voir d'un point de vue aussi énergétique et émotionnel, donc vraiment travailler sur toutes les zones pour que tu puisses enfin sortir de cette zone de confort, pouvoir franchir les obstacles, pouvoir faire preuve de courage et de lâcher prise et enfin kiffer ta vie. Donc bref, j'ai méga hâte de faire cette immersion avec toi. Donc l'immersion s'appelle J'ose. Tu peux dès aujourd'hui t'inscrire parce que ça commence la semaine prochaine, le 17 avril. Hein, donc pile poil, là on n'a plus le temps, on y va, c'est parti. Première zone de confort, c'est oser, enfin première sortie de zone de confort, c'est oser sortir justement de celle-ci en t'inscrivant, en te disant ça y est, ok, j'y vais, je m'inscris à l'immersion de Christelle, à l'immersion d'Avril de J'ose et je vais oser sortir de cette zone de confort, oser vivre pleinement et oser avoir quelqu'un, un groupe qui va me stimuler, qui va en effet peut-être me bousculer, peut-être me botter un peu les fesses avec des défis quotidiens, mais ça va être pour m'expanser. Donc on y va, première sortie de zone de confort, on s'inscrit à l'immersion d'Avril J'ose et ensuite on part pour l'aventure. Donc on commence lundi prochain, je te mets les infos dans la barre comme d'hab pour nous rejoindre et ça va être trop cool. J'ai méga hâte de pouvoir suivre le groupe, de sortir de cette zone, de vous coacher. Donc voilà, sois prête à être bousculée, sois prête à prendre la responsabilité toi-même de te dire ok, je m'ouvre vers quelque chose de plus grand, ok, je m'ouvre vers des champs des possibles plus grands, parce que là tout se joue entre tes mains. C'est soit tu restes dans ta position de ok, ça ne me correspond pas mais aujourd'hui je ne suis pas prête à aller plus loin, mais dans ce cas t'arrêtes de te plaindre, tu ne joues plus tes numéro, ou ok, j'ai envie d'aller plus loin, je suis prête, et dans ce cas, feu patate, rejoins-nous. Merci pour ton écoute, à très vite pour un nouvel épisode de podcast. J'espère que ça t'aura fait réfléchir aussi à qu'est-ce que tu veux vraiment et qu'est-ce qui t'empêche de sortir de ta zone de confort et qu'est-ce que tu vas mettre en place pour ça. En tout cas, peut-être qu'on se retrouvera dans l'immersion d'Avril J'ose. J'ai hâte de travailler tout ça avec toi. On se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Gros bisous!